Bonsoir chers téléspectateurs d'Iwatch Web TV et bienvenue dans ce fait du jour du 31 janvier 2017. Durant les 5 dernières années agricoles de 2011 à 2017, des perturbations climatiques ont été à l'origine de l'introduction et dissémination des insectes ravageurs des cultures. Cela ressort d'un point de presse qui a été organisé conjointement par le ministère de l'Agriculture et l'Élevage et l'ISABU. Selon les deux institutions, des actions ont été mises en œuvre pour lutter contre l'insécurité alimentaire qui menace les ménages. C'est notamment l'identification des organismes nuisibles et l'appui aux agriculteurs dans les diagnostics de routine. Je vous propose de suivre à ce propos le directeur général de l'agriculture, Salvatore Sindaihebura. Le suivi de la dynamique des ravageurs à caractère épidémique par le piégeage aux paraphéromones. Les interventions phytosanitaires lors des invasions des ravageurs à caractère épidémique. La mise à disposition des agriculteurs des produits phytosanitaires et matériels connexes. Le renforcement des capacités du personnel de la DPV et des partenaires publics et privés sur la protection des végétaux avec l'appui technique et financier du gouvernement et du projet RCCB de l'ONIDI. Les inspections des magasins spécialisés et des points de vente des produits phytosanitaires. La révision des textes et lois phytosanitaires conformément aux prescrits de la Convention internationale pour la protection des végétaux. D'après toujours le directeur général de l'agriculture, le risque de rupture de stock des produits phytosanitaires n'est pas le seul problème que leur ministère rencontre. On l'écoute. L'absence des structures d'inspection au niveau de certains points d'entrée déclarés, et la porosité des frontières facilitant les introductions non contrôlées des végétaux, des produits végétaux et matériels végétaux destinés à la plantation, l'absence de stations et de structures de quarantaine phytosanitaire, le risque de rupture de stock stratégique de produits phytosanitaires, l'entrée illicite des produits phytosanitaires non homologués. De son côté, le directeur de l'ISABU annonce que le ministère de l'Agriculture a trouvé une astuce à introduire les cultures traditionnelles. Actuellement, nous sommes à l'œuvre pour faire la promotion des cultures traditionnelles, comme les ignames. Vous savez, dans le temps, cultiver les ignames sont des cultures qui produisent beaucoup par unité de surface, que nous pouvons produire et qui peuvent aider à lutter contre la faim ou la famine. Et ce sont des cultures qui résistent beaucoup à la sécheresse. Et actuellement, nous sommes à l'œuvre, nous pensons que nous allons continuer, quitte à ce que même les zones qui sont souvent touchées par la sécheresse, on puisse disons, les diffuser dans ces zones-là. Et c'est par ici que s'achève ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.